On va recevoir Maître Gims dans 2 minutes et on est surtout en public. Avec un animateur qui a un dédoublement de personnalité. Merci d'être là les gars dans le public. Il y en a beaucoup qui découvrent l'émission pour la première fois en plus. C'est ça. En vrai, qui peuvent voir un petit peu de l'intérieur. Mais si un jour vous voulez venir, vous êtes en famille, vous êtes avec votre mec, vous êtes avec des potes, vous êtes en vadrouille, en équipe et vous voulez venir avec nous. Les gars, vous passez, vous m'envoyez un petit mail guillaume@energie.com, ça tombe dans la poche de Aude. Et non pas il y a toujours le portable sur elle. Et franchement, on répond direct et vous êtes les bienvenus quand vous voulez venir en public dans des émissions pour découvrir et tout. Nous, c'est notre passion. On est hyper content de partager ça avec vous, mais vraiment pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes vraiment avec nous avec plaisir. Marie était avec nous. On parlait des problèmes de Chico il y a 2 minutes avant Eminem, et on va réagir là-dessus. Il y a Maître Gims qui arrive dans 10 minutes, même pas. Ah, trop bien. On va se faire Monsieur et Madame danser aussi, comme chaque mercredi soir. C'est ça. Puisque c'est la finale de Danse avec les stars ce soir. Qui suivait dans l'équipe Danse avec les stars? Moi, j'ai vu un peu. J'ai regardé une fois. Et alors? Bah, c'est pas mal. Après, je suis pas fan de tout ça. Excuse-nous. TV première. Je travaille 10 ans à T7 jours, c'est pas C'est ça. ça casse pas la baraque. Ça chute. Et puis Denis Brognard, vraiment, les middle. Son tcha-tcha, il était pas ouf. Non, c'est vrai, t'aimes bien, mais c'est pas. Ouais, j'aime bien, mais je suis pas là à regarder toutes les semaines, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est bien. Tiens, regardez, vous disiez aussi, j'ai un stagiaire. Une fois, je me suis endormi, mais c'était vachement sympa. Au moins, c'est pas prévu. Mais il y a de la musique. Ce qui est bien avec mon émission, c'est que vous voyez qu'on n'est pas sponsorisé. C'est vous clair. voyez qu'il y a quelqu'un qui a fait du fric pour voir ce que c'est. C'est vrai, non. Il faudrait que, parce que ça marche pas trop mal quand même. Ouais, c'est bien. Mais ça marche moins bien que les autres années. Ouais, ça baisse un petit peu. En fait, ils ont fait une erreur de mettre un présentateur, si je peux me permettre. Il change. De pas mettre le même présentateur à chaque fois. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon. Les candidats. Enfin, reste du standard dans Danse avec les stars. Je regarde pas du tout, je n'aime pas du tout le concept de cette émission. Ah, c'est vrai? J'aime pas. Il est dur. Non mais chacun dit ce qu'il veut. Il a son avis. C'est la vraie vie. Et si jamais tout le monde aimait l'émission, il y aurait 60 millions de personnes devant la télé. la danse j'aime bien, mais enfin le fait de danser avec des stars, je trouve ça, enfin il y a pas de vrai concept bien. Si, pour la peine, si. Je sais pas, moi j'aime pas. Je suis pas friand. Non, que tu n'aimes pas, c'est une chose, mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de concept, parce que le concept il est de danser avec une star qui ne sait pas danser et faire un show le samedi soir à la télé ou le jeudi là ou le mercredi pour la finale. Non, je dis le concept n'est pas fou. Non, tu as dit il n'y a pas de concept. Tu peux ne pas revenir parce qu'on est enregistré, on est en replay si tu veux. On enregistre l'émission en direct et on pourra la réécouter. Non mais en vrai, Jordan Apprenti. Non, moi j'aime bien. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a trop de paroles entre les danses. Moi je kiffe quand ils dansent, par contre il y a trop de débriefs. Non mais c'est bien. C'est toujours comme ça. Mais oui, c'est que le mec il sorte et c'est mon avis. Moi je préfère voir un peu plus danser et un peu moins. Il y a trop de paroles, c'est un peu trop romancé, ça me saoule un peu. Ah c'est vrai. Tu m'as demandé mon avis, c'est ça moi. Ah moi j'aime pas l'amour, j'aime quand ça tape. L'intérêt c'est de les voir danser, pas de les voir parler. Moi j'aime pas les préliminaires. C'est long quand ça tape dedans direct. Mais non. Je parle en termes de danse bien sûr. Oui évidemment. Moi j'aime pas les échauffements. Bon, on va retrouver Maître Gims dans 2 minutes qui est notre invité aujourd'hui, Marie de Brignoles. Alors Marie de Brignoles du Sud, elle est prothésiste dentaire, elle fait des fausses dents. Ouais. Les fausses dents, c'est-à-dire que tu nous sauves quand on a une dent qui pète en gros. C'est ça. Alors, attends, on va voir qui a déjà eu dans l'équipe honnêtement affaire ou dans le public qui a une fausse dent. Moi par exemple j'en ai une que je me suis pété et j'ai une fausse dent. Ah ouais. Tiens pour ça, vous levez la main, voilà, il y a 2 personnes, 3 personnes qui ont des fausses dents. C'est pas beaucoup C'est rien. J'ai stagiaire, toi oui. J'en ai 4 Dans l'équipe personne d'autre. Non du tout, non. J'ai qui réalise l'émission. Non, toutes mes dents. Putain, il y a que toi et moi j'ai stagiaire. On a lâché le l'oseille nous. Non, moi c'est une dent, j'en ai qu'une, ça va. Et toi Marie, t'as des fausses dents toi qui es prothésiste? Non, justement, et j'espère ne pas en avoir justement. Ah ouais. Mais bon. Non, c'est vrai, c'est T'auras un prix toi, de toute façon. Bah ouais, parce que le mec pense qu'à l'oseille. Non mais c'est clair. Julien stagiaire, c'est maladif l'argent. Ah non, pour les dents, il a un énorme problème avec ça. Ah ouais. Tu vas mourir un jour avec ton portefeuille sur toi. Écrasé par son argent. Faudrait que j'ai le générique de Picsou là, faut qu'on Picsou. C'est Julien. Je le mettrai pour Julien stagiaire. Ah ouais, grave. Et donc Marie, quel est le pire truc, on parlait de problème de dents, que t'aies vu en tant que prothésiste dentaire? Eh ben justement, comme je disais, donc c'est les asticots, c'est-à-dire que sous le palais, la personne n'avait jamais nettoyé son appareil, il y avait plein de merde, et en enlevant justement cette merde en question, entre les deux, entre le palais en résine et la merde, on a trouvé deux petits asticots. Donc forcément, c'est pas de la taille d'un hameçon, enfin c'est pas un asticot qu'on met sur un hameçon, mais ça doit faire quoi, 2 petits millimètres, et on le voit, ça gigote. C'est sa vie quoi. Haut de standard. Mais comment ça naît dans la bouche? Dans la bouche, t'as plein de bactéries.
oreilles et dans tes fesses. Et ça fait des asticots même. Non mais c'est vrai, dans le corps on a plein de bactéries. Bah oui, ça se trouve elle en a Aude. C'est ça. Non, moi je suis Et il y a des gens qui n'ont pas compris que le dentier, il fallait le nettoyer comme les dents en fait. Ah c'est vrai, ouais. Faut le brosser le dentier. Ouais, enfin, voilà, en fait il faut s'enlever le dentier tous les soirs, le brosser comme on se lave les dents. Alors l'autre jour j'ai regardé un reportage sur les rois de France et sur leur hygiène. Ah, c'est ça là. Est-ce que vous savez que Louis XIV, parce que j'ai dit tout à l'heure justement qu'il avait un dentier en bois, est-ce que vous saviez que Louis XIV, il avait un dentier donc en bois et qui était tellement sale que quand il était à table et qu'il mordait dans une pomme par exemple, il avait du pu qui sortait par le nez. Ah, c'est ça. Mais attends, mais c'est un pouilleux. C'est le roi. Non, en vrai, vous imaginez pas le nombre de crèmes qu'on a aujourd'hui. Ah bah. Moi j'ai de l'eczéma un peu sur les bras, parfois ça me démange. Hop, je mets de la crème. Mais si j'en avais pas, non mais il avait les moyens, des grosses gerçures, tu vois. Bah oui, c'est bizarre. Et les problèmes à la nuit aussi, parce que c'est un des premiers endroits qui s'infecte chez un être humain. Ouais, mais c'est vrai, c'était expliqué. Pourquoi? Et donc le roi avait des fistules aux fesses, mais partout. Mais pourquoi le roi? Et les gens, bah en fait, non mais le roi, mais encore plus les pauvres gens. Et en fait, ils se retrouvaient à ne pas pouvoir s'asseoir, quoi. Ils mangeaient debout et tout. Ça se permettre d'avoir des bonnes dents quand même. Et bah non, mais en fait, Macron là, il a des bonnes dents. Oui, mais il a pas évolué, je suis un stagiaire. Je comprends rien. C'est juste qu'à l'époque des rois, il n'y avait pas de résine. Bah autant pas avoir de dents. Et mais là tu veux pas tu vas manger. Tu vas pas manger toute la journée. Je préfère manger de la soupe et pas avoir de dents que d'avoir des dents en bois quoi. Ouais mais bah oui. Mais en fait à l'époque je pense qu'ils avaient pas de soucis. Leur souci c'était de survivre et ils pensaient pas à se dire je suis beau gosse ou pas quoi. Bah tu bois de la soupe. Il serait beau je vais stagiaire avec un dentier en bois. Ah ouais, c'est ma hantise. Ça s'est fait peur. Allez, on va vous filer la phrase énergie. Vous êtes inscrit sur énergie.fr, je vais vous appeler. Vous me dites la phrase énergie, c'est la radio de Sia et Ed Sheeran, c'est énergie. Et je vous offre une Xbox One X avec le jeu Assassin's Creed Origins. On va appeler maintenant en 2 secondes. C'est parti, on va mettre le numéro à l'antenne et je vais appeler juste après Marie. Marie qui est protégée. T'as vu un autre truc qui t'a dégoûté à part les asticots dans la bouche? Bah après c'est la merde tout court des gens en fait. Il y a des degrés différents il y en a où c'est vraiment, alors j'ai pas trouvé les asticots mais je m'y attendais, mais c'est pareil, il y a une tonne de merde sur l'appareil. En fait le problème c'est quand on le gratte parce qu'on est obligé de le gratter et ça pue, c'est horrible en fait. C'est vraiment au quotidien, c'est souvent on voit ça les gens. Bah c'est pas facile. Dentiste, après on a des masques, on a l'aspiration etc. Pour éviter tout ça. On devait faire avant mais elle c'est pas dentiste, c'est prothésiste. Oui, prothésiste. Mais dans les deux cas. Ouais, dans les deux cas c'est chaud. Voilà. Alors d'un côté voilà, je vois même pas ce qu'il y a en bouche et je préfère pas. Ah c'est clair. Moi je vois déjà ce qu'il met dans sa bouche, ça me suffit. Ah mais j'imagine. Pas reste du standard. Après, est-ce qu'aller chez le dentiste c'est vraiment nécessaire? Ah bah oui. Parce que moi j'y suis pas allé depuis des nombreuses années et franchement mes dents. D'où l'odeur de la bouche. Attends, c'est-à-dire depuis des années. Ça doit faire 4 ans, 3 ans. C'est énorme. Moi non plus. Et j'ai jamais eu de problème aux dents. À part de la maison. En fait non, moi j'y vais quand je perds une chic. Voilà, si t'as rien, ça sert à rien d'y aller. Moi tant que j'ai pas du pu qui sort par le nez, j'y vais. Non mais en vrai, c'est juste le tard. Non mais moi le tard j'enlève tout seul. Oui voilà, mais faut pas. Moi je prends un couteau suisse là et je mets le. Quand t'es pas malade, tu vas pas chez le médecin. Bah c'est trop dangereux, je suis pas un débile, je vais pas me foutre des coups dans l'œil. Mais d'accord, mais le tard faut l'enlever avec des appareils spéciaux. Bah en fait les appareils c'est quoi? C'est juste un couteau en fait. Tu prends un cure-dent. Non, c'est des. Non, je prends une aiguille en fer. Ah oui voilà. Ils envoient des impulsions. Ah des impulsions. Ouais. Ah c'est pas pareil. Mais ça c'est juste pour te faire payer. Ouais, non, pas que. Je pense la vérité, je pense que c'est quand même plus doux que le truc, mais moi je prends mais ça me dérange pas. Fares du standard. Et quand t'es pas malade, tu vas pas chez le médecin. Donc si t'as pas de problème dedans, pourquoi tu vas chez le dentiste? Mais c'est pareil, c'est un contrôle. Ouais mais alors il paraît qu'il faut faire. Alors tout le monde me dit que c'est pas normal et qu'il faut aller une fois par an chez le. Normalement, moi aussi tout le monde me dit ça, mais c'est comme une voiture en fait. Bon, on va appeler le gagnant de la phrase énergie sur énergie.fr. Vous êtes inscrit. On va retrouver Maître Gims juste après qui est notre invité qui va nous faire tout à l'heure Caméléon. Et on appelle l'un d'entre vous qui s'inscrit sur énergie.fr, une Xbox One X, c'est le jeu Assassin's Creed Origins. C'est ça. Il faut juste me dire la phrase exacte, la radio de Sia et d'Ed Sheeran, c'est énergie. Ouais. Allô? Allô, bonsoir à toi, tu m'entends? Oui. Ça va, c'est quoi ton prénom? Anaïs. Eh ben, enchanté Anaïs. C'est Guillaume Play en direct, donc Guillaume Radio sur énergie, je te dérange pas Anaïs? Non, pas du tout. Non. Il y a pas un jingle à mettre, Gilles qui réalise l'émission, mais ne mettons pas le jingle. Il s'en fout.
J'adore, et nous on fait tout à capella. Je vais te dire, la radio que j'aime bien écouter, moi c'est la radio simple. Ah bah c'est vrai. C'est la radio sans fioriture. Bah c'est vrai. C'est la radio sans jingle, sans rien quoi. Avec juste un micro et mes couilles comme dirait Jess. Alors, on va retrouver donc Anaïs. Anaïs, félicitations ma chérie, t'as été sélectionnée. Il faut que tu me donnes la phrase, il y a un huissier qui écoute dans le bâtiment. C'est un jeu qui est sous huissier. S'il y a un mot qui change dans la phrase énergie, je ne peux pas te l'offrir. Si tu as exactement la bonne phrase, je t'offre une Xbox One X et le jeu Assassin's Creed Origins. Quelle est la phrase énergie? La radio de Sia et Ed Sheeran, c'est énergie. Bonne réponse. Alors par contre, l'applaudissement à la radio classique. 3h du matin. Il n'y a pas de fioriture non plus. Là, y a pas de fioriture. Alors dans le public, on va recommencer. Mais cette fois-ci, on est en 1998, c'est la Coupe du Monde, on vient de gagner. Attention. Mais donnez tout ce que vous pouvez, les gars. Donnez tout ce que vous pouvez. Attention, Anaïs. Eh ben, c'est gagné, Anaïs. Et ça c'est bon ça. Bravo. On y est là. C'est bien, merci beaucoup les gars. Là on est sur une piste noire là. Voilà. Là ça mérite d'être première radio de France ce soir. Et Nana, tu fais quoi dans la vie toi? Je suis assistante de gestion. Assistante de gestion, très bien. Dans quelle ville tu es Anaïs? Le Gué d'Alré. C'est dans combien? À côté de La Rochelle. À côté de La Rochelle, très bien. Et ben je te fais un gros bisou en tout cas Anaïs. Félicitations à toi ma chérie. Merci d'écouter l'émission, merci d'écouter Énergie. Continuez de vous inscrire sur énergie.fr pour la phrase énergie. Gros bisous. On s'envoie Offenbach Catchy juste après. Je vois qu'il y a quelqu'un qu'on connaît dans le couloir. Quelqu'un qui a des lunettes de soleil. Alors qu'il fait nuit, ça peut être que Maître Gims. C'est lui, on va aller le chercher. Maître Gims c'est notre invité ce soir sur Énergie. Vous êtes les bienvenus à partir de 20h. C'est Guillaume Radio chaque soir. On est en direct avec toute l'équipe et Maître Gims ce soir. Ce soir, Guillaume Radio reçoit l'artiste que tout le monde adore. Maître Gims. En direct et en public, de 20h à 23h sur Énergie. Allez sur Énergie en direct en public, Guillaume Radio. Et Maître Gims qui va nous chanter dans 2 minutes. Le mec est pas... Il y en a un qui dit ça aurait été trop bien un feat Maître Gims Johnny Hallyday. Bah ouais. Tu sais chanter du Johnny? T'as des chansons que tu connais? Ouais, un petit peu, je suis pas par cœur, mais bien, tout le monde connaît Johnny, on connaît tous. Tu veux pas nous faire un refrain avec la voix que t'as, non? Allumer le feu, c'est infaisable. Optique Derby. J'avoue, t'as une grosse voix. Bien joué. Il est fort en impro. Il est bon. Sur les vannes et tout. Alors, on a Élise qui a une chaîne qui s'appelle Carpe Diem Élise, qui est vraiment, je te jure, hein, on en a quand même vu beaucoup, des gens qui font des covers. Et t'as scotché tout le monde. Rita Ora, etc. Enfin, tous ceux pour qui tu as chanté. Là, tu vas reprendre quelle chanson? Tout donner. Tout donner. Bon, on va te laisser parce qu'on a mis les deux déformateurs qui ne ressemblent pas du tout à l'antenne. C'est bizarre. On t'écoute, on va faire du bruit pour Carpe Diem Élise, s'il vous plaît, et tu chantes une chanson de Maître Gims. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mes pas sont lourds parce que j'ai beaucoup. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. J'ai tout gardé en moi, je me suis donné tant de mal, je pourrais tout flamber pour toi. Tant je ne suis pas pyromane, tous les deux on foncera dans le mur. On va transformer la Ferrari en Lambo. Je suis flattée, tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choquée, je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là.
Laisse-moi devenir ton allié, pour nos ennemis un alien. Repose-toi sur toi, je veille, je serai là quoi qu'il advienne. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Oh, bravo, Ah ouais. Au micro de Zon, ma chérie. Attends, juste pour tu vas nous dire ce que t'en penses parce que franchement, elle sait accaparer le son. C'est vrai. C'est ce qui est demandé dans un cover, un truc comme ça, de s'approprier le son. On a eu l'impression que c'était sa chanson. C'est mieux que le vrai limite. J'allais le dire. Non, c'est super fort. Il y a une douceur, t'as ramené une douceur. C'est encore plus doux. C'est un morceau très. Voilà. C'était très doux. Tu vois pas, tu nous as plongé dans un. C'est vrai. Ça, à la fin surtout, tu vois. T'es plongé. Et puis t'as une voix, elle a une voix en plus. Tout le monde pensait à ses problèmes, à ces trucs. Non mais c'est vrai, franchement bravo. Bravo. T'étais à l'aise ou t'étais un peu stressé là? J'étais très mal à l'aise. C'est vrai, mais pourquoi? J'avais les jambes qui tremblaient. Mais il est hyper gentil en plus. Oui, mais j'en doute pas. Voilà. C'est particulièrement pour lui, c'est ça que t'étais stressé? Ouais, particulièrement. Parce que c'est un Français et que j'admire beaucoup. Et c'est différent que de chanter face à quelqu'un d'international et peut-être qu'il va prendre ça à la légère. Et voilà. Merci beaucoup. C'était plus difficile. C'était top. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. On va mettre la vidéo avec les liens pour tes réseaux sociaux et tout. On va applaudir très fort. Bravo. Merci ma chérie. Bravo mille fois. Merci mille fois. Elle est vraiment. Il y en a qui dit génial la meuf. C'est vrai, à chaque fois qu'elle apprend un truc, à chaque fois elle nous a mis par terre. Et les artistes sont repartis. Rita Ora était sur le cul, elle a fait une reprise de Rita Ora. C'était impressionnant. Ça n'a rien à voir avec nous. Non bah oui. Alors, on va appeler, on va retrouver. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez y aller. Guillaume et vos messages au 611-12. Nicolas t'a appelé pour faire une bise à Maître Gims. Tu m'entends, Nico? Ouais, je suis là. Enchanté, Nicolas. Salut. Vous allez bien? Ça va ou quoi, Nico? 30 ans de Chalon-sur-Saône, hein, c'est ça hein? C'est ça, ouais. Enchanté, frérot. Merci d'appeler. Tu fais quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire. Eh ben, ça veut dire quoi? Policier? Je suis dans la police. Police. Ah ouais. Chaque fois c'est ça en fait. Police quoi? Police nationale. Police nationale. Attends, il y a Gims qui vient de se barrer. C'est pas vrai. Celui-là. Nico, t'avais une question à poser si tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais, je voulais savoir en fait si la rumeur du fait de la récomposition de la section d'assaut, pardon, est vraie ou pas. Si la quoi? La rumeur. La rumeur. Non, c'est pas une rumeur, c'est vrai. On est en train d'essayer de se récomposer. Donc c'est pas une rumeur, c'est vrai. Après, je peux pas te donner de date précise. C'est chiant, je sais, c'est relou. Mais c'est compliqué. Ça me dépasse un peu, ça nous dépasse un peu. C'est technique, quoi. C'est des choses que je peux pas annoncer comme ça sur Internet. C'est compliqué. Section d'assaut, pour ceux qui savent pas, c'est ton groupe de rap. Ceux qui t'ont découvert dans l'année. Parce que on voit tous les ans, toutes les nouvelles saisons, il y a des nouveaux qui découvrent Énergie, des nouveaux qui arrivent au collège, qui découvrent tout le monde et tout. C'était. Je te demande pas ton numéro. On t'a déjà dit que t'étais une beauté numérique. Tu comprends le lingala, beauté ma chérie. Il y avait celui-là, il y avait. Enfin, il y en a plein. Je les ai tous, mais. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui aimeraient revoir. C'est comme quand on a eu Sopra, on voulait lui faire une surprise et reformer les psychiatres. Et je l'ai vu dimanche, il l'a fait en concert. Et on est allé à sa remise de prix et tout, et il a fait ça, il a refait revenir Alonso, il a perdu Sia Style qui était son DJ à l'époque et tout, mais c'était génial, ça hurlait dans la salle. Attends, reste avec nous Nico, il y a Sarah de Vichy aussi. Bonsoir Sarah de Vichy. Bonsoir. Salut. Ça, Sarah, enchanté. T'appelles du 03 hein. La ligne. T'avais une petite question à poser à Gims aussi. Oui, c'était pour savoir quel était le cadeau le plus ouf qu'il a vu par un fan. Le cadeau le plus ouf. Il y en a plein des Kinder Bueno. C'est cadeau alimentaire. Non, comme j'aime bien ça. Il y a Alex aussi, il y a plein de questions qui arrivent. Salut Alex de Lille. Salut Alex. Oui, salut, ça va? Ça va et toi? Enchanté Alex de Lille. T'as quel âge Alex? J'ai 26 ans. 26 ans, bon enchanté Alex. Merci d'appeler. Tu voulais poser une question à Gims aussi? Oui, moi en fait c'est une question, je suis un des cofondateurs du fan club de Kinvey à Lille. Et donc on se posait une question avec les autres, les 5 autres, on se demandait
pourquoi dans la chanson avec Orelsan, vous dites Kinvey? Oh merde. Parce qu'il cherchait un mot qui rimait, non, j'imagine. Bah, c'est... Attends, c'est sur ce morceau-là, en fait. Hein. Ouais. Ah, c'est un morceau d'Orelsan, hein, c'est pas non mais sérieux. Christophe May, Kinvey. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? T'es malade. Il dit non, t'inquiète, ça va le faire. Je l'ai suivi. Non mais c'est un vrai ouf, hein, ce mec. Donc il m'invite sur le morceau, il m'envoie le truc. Moi je me dis c'est une maquette à la base. Tu vois. Parfois t'as pas d'idée, tu mets des mots comme ça qui collent. Donc moi je me suis dit, il m'envoie ça là en fait. Et j'arrive au studio, on arrive et toi, ça va mon gars, vas-y, tu peux commencer à enregistrer. Et il me balance le même truc en fait. Oh merde. Il dit mais c'est pas une maquette. Il dit non, c'est la version dev. Allez, c'est parti. Ah c'est vrai. Et c'était la version dev. Et le morceau il est vachement bien en plus. Il est dingue le morceau. Et il est single d'or. Mais je crois Kinvey l'a pas trop mal pris, t'inquiète Alex. Non, il a pas mal pris. C'est mon pote Kinvey. Mais oui, franchement il est adorable aussi. C'est un gentil garçon qui est gentil avec tout le monde. Regarde. Et qui remplit des zéniths aussi. Et qui remplit des zéniths, qui n'a rien envie à personne. C'est une star. C'est vrai. Et pourquoi toi tu l'as un peu mal pris, c'est ça Alex? Tu l'as un peu mal pris? Non mais on se demandait avec les autres, on n'était pas, on savait pas. Mais c'est vrai que Kinvey a fait un tweet pour dire que c'était un honneur. Exactement, on l'a honoré. Mais toi tu trouves que ce qu'a fait Gims c'est pas très bien en gros? Bah je me demandais, j'étais un peu perplexe étant fan des deux. Non, c'est la famille. Dis-toi que c'est la même, c'est la famille, on est ensemble, c'est pas un clash. C'était tu sais dans la musique il y a plein de musiques comme c'est une dédicace. Voilà, c'est une dédicace. Oui, parce qu'après t'as dit Johnny et t'adores Johnny. On dit Johnny, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, Johnny. Eddie Mitchell, Laurie. Qui sont les deux monstres. Qui est le monstre. Mais bien sûr. Ah mais arrête de me regarder comme ça. Pas du tout, c'est toi qui fais exprès de me regarder. Et donc du coup Alex, bah écoute, voilà, j'espère que la réponse t'a satisfait et que tu lui en veux pas trop. Toi tu préfères Kinvey ou Maître Gims, t'avais le choix? Bah maintenant Maître Gims. Merci. Très bien. Bon bah écoute, c'est gentil en tout cas. Et Maître V. Maître V. C'est un mélange des deux, tu sais. Ouais bah ouais, je sais bien. Et qu'est-ce que t'aimes bien chez Gims et qu'est-ce que t'aimes pas, tiens? J'aime beaucoup sa voix. Ah bah voilà. Il a une belle voix hein. Merci. Une belle voix. Voilà. Ouais, c'est déjà bien. Il n'y a pas de point négatif, tu vois, donc c'est déjà bien. Voilà. À part le morceau donc où t'as attaqué Kinvey. Il y a eu les fans qui ont je fais un boulot sur moi-même là, parce qu'on pense que je suis méchant donc. Sérieux, non, mais c'est pas drôle les gars, c'est pas drôle, on pense que je suis méchant. Mais non, c'est vrai. Non, mais sérieux non. En général sur quoi tu veux dire? Je sais pas, on pense que je suis méchant, que je me la raconte, que je suis pas un gars cool quoi. Alors que c'est vraiment. Alors que c'est pas vrai, Guillaume, s'il te plaît. Non mais c'est vrai. Tu peux pas parler et faire un truc à chaque fois, non? Fais un montage, un truc. Je prends la défense là, c'est vrai. C'est sérieux, je suis un mec cool. En tout cas, Alex, tu veux pas nous dire qui tu es vraiment? Ils m'ont demandé de te piéger, Muggy. C'est Orelsan. Oh là là! Mais c'est pas vrai. Énorme. Aïe, tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Tu l'as pas vu arriver, Orelsan, non? Franchement, j'ai pas vu arriver. C'est vrai. Il y a tellement de gens paro sur cette émission. Il y a appelle des gens de tout, il y a de tout. Ce qui est énorme, c'est qu'il arrive, il a dit ouais, c'est lui qui m'a demandé de faire une maquette. J'avais plus de mytho au bout d'un moment. Ouais. Ça va encore mon gars? Ça va. Ça se passe. Et toi, ça va? Ouais, ça va, cool, on est là. On avait bien rigolé quand t'étais venu. Très drôle. On avait fait on avait fait quoi? On avait fait Radio 83. Et en fait, j'avais mis le logo pixelisé d'énergie à l'époque. On s'est habillé en survêt avec Aurel, en survêt des années 80. Et on avait fait comme si on était avec une musique. C'est le mot, ouais. Et on sortait que des vieilles expressions et tout. Bah, c'est gentil en tout cas. Et félicitations, on t'a vendu je sais plus combien d'albums. C'est un cartonné. La meilleure entrée depuis des années. Le plus gros démarrage de cette année, de l'année d'avant. C'est 250 000 je crois déjà, non? Laisse tomber. Ouais, là 250. C'est ça. On va applaudir Orelsan. Énorme. Félicitations frérot. Eh ben on te fait un gros bisou mon frérot. Je te repasse le standard tout de suite, d'accord? Merci. À plus mon gars. Merci mille fois. Bisous poulet, bisous. Orelsan qui était là. Ouais. C'est marrant, tu l'as pas vu arriver quoi. Franchement, j'ai pas vu arriver. Il l'a fait réfléchir sur lui-même et tout. Il m'a bien eu. C'est vrai. Alors dans 2 minutes on a une surprise. Il y a 2 très encore une surprise. En vrai il y a 2 surprises et demie. On va dire 3 grosses surprises pour Gims. Et c'est vrai, tu rigolais pas, t'as un vrai souci où les gens pensent que t'es pas gentil? Non, c'est vrai. Ah ouais? Mais genre pourquoi sur les commentaires, sur les ça doit être les lunettes, tu vois. Oui, ça. J'ai pensé à les enlever à un moment carrément. Ah bon? Je devrais peut-être les enlever parce que j'ai l'air arrogant, j'ai l'air
Ah, c'est vrai? Mais non, ça fait partie du truc. Est-ce que je suis trop bling bling? Non. Non, soyez honnête avec moi, on est une famille. Dis-moi, sérieux. Écoute, Jordan l'apprenti. Il pose sa main sur mon épaule, je suis pas serein là. Je vais pas te mentir, Gandhi. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pour ça justement, pour montrer ton côté hyper gentil, parce que finalement on te voit qu'en concert, dans des clips. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu fais une émission de télé sur TF1? Justement, là je crois que tu fais un truc avec Kenji, j'avais noté L'aventure Robinson, qui est une émission de survie. Est-ce que c'est justement pour montrer le côté sympa de toi? Franchement, j'aurais fait autre chose pour montrer le côté sympa. J'aurais pas fait ces émissions parce que ce que j'ai vécu là-bas, je pense que j'aurais fait autre chose avec des bisounours ou j'aurais fait un truc comme ça pour montrer un côté sympa, tu vois. Parce que là, cette émission que t'as fait avec Kenji, vous l'avez déjà enregistrée? Ouais, elle est déjà enregistrée. Elle est déjà faite et tout. Elle est déjà enregistrée. C'est ça, parce que c'est pas des émissions comme honnêtement, ça, cette émission, moi je suis fan de Koh-Lanta, les émissions Denis Brognard, de survie. Denis Brognard, voilà, les trucs de survie, ça me fascine. Donc c'était un challenge. Et la cause aussi, elle est très noble. Parce que voilà, il y a la fondation. C'est pour une assos. Voilà. La chaîne de l'espoir qui agit dans mon pays directement. D'accord. C'est un truc de dingue. Et c'est pour ça que tu y allais, du coup, tu t'es dit voilà, quand j'ai appris ça aussi, ça m'a aussi boosté. Et il y a aussi le côté challenge personnel. Et la chaîne de l'espoir aussi, qui sont au Congo, qui sont un peu partout, qui soignent des enfants, etc. C'est un truc de dingue. On n'a pas le droit de dire qu'on a enregistré l'émission, combien t'as gagné pour la sauce, tout ça. Je vais vous tuer le machin, je vais spoiler, c'est énorme. L'émission, elle est dingue. J'ai vécu les pires moments de ma vie. Ah, c'est vrai? Là-bas, la pire nuit, le pire séjour de ma vie. Mais c'était un truc de dingue. Mais attends, les pires moments de ta vie, c'était avant de connaître la fin de mon émission. Je vais me barrer. Juste après, combat, David 10 ans contre toi. Encore lui. On a changé. Ah non, c'est un nouveau, David 10 ans. Non mais David 10 ans, il est venu prendre tout le monde depuis. C'est la relève. C'est la relève. Il arrive, on se fait juste avant. Qu'est-ce qu'on s'écoute? Charlie Pouce. Charlie Pouce, on se fait Charlie Pouce, on se retrouve juste après. Et tu nous feras ton live à la fin aussi. T'inquiète, tout le public, tout le monde autour, on va rigoler ensemble sur Énergie jusqu'à 23h. On arrive à 20h, c'est Guillaume Radio.